Voilà. Bon, salut monsieur, là on va essayer de parcourir le code que j'ai essayé de faire pour le projet de P7.2. Là j'ai une fois entré dans code 6. Là on a d'abord, j'ai essayé d'initialiser les différentes variables. Variable d'entrée, variable de sortie juste là, et les mémorisations. Là, c'est les lignes pour pouvoir faire clignoter les LED et tout. Ici, on a le niveau, on a le mode arrêt d'urgence. Au niveau du pouls qui est là, j'ai essayé de mettre les variables à 0. Genre lorsqu'on clique sur l'acquittement, genre faire le mode auto, on clique sur l'acquittement, on remet tout à 0, sauf, je pense que j'ai ajouté une petite modification, sauf que j'avais voulu que, une fois qu'on clique sur le mode sur l'acquittement, il redescend complètement. Le chargement redescend directement, le chariot redescend au point de chargement. Du coup, j'ai dû remettre BKM2, clic A1 et E6X1 A1 aussi. Donc, je vais me montrer dans le code exactement où il se trouve. Là, on a d'abord, ça c'est pour l'acquittement, le E1AU. Là, on a le mode arrêt d'urgence on a le mode arrêt d'urgence qui est là. Et déjà au niveau d'ici, c'est le petit coup pour la LED. On va faire clignoter la LED rouge parce qu'on a dit de faire clignoter en 2 fréquences. Et là, je vais coder en ladder. Là, on a le petit. Ça, c'est pour faire apparaître le bouton d'acquittement. Juste là. Et là, on a le petit pouls qui a été fait pour initialiser les variables à 0 une fois qu'on clique sur le bouton d'acquittement. Et j'ai adopté une petite modification au niveau de... Une fois qu'on clique sur le bouton d'acquittement, le chariot il redescend au point de chargement. C'est pour ça que j'ai mis BKM2, clic à 1 et E6.X à 1 pour pouvoir les avoir au point de chargement une fois que on clique sur le bouton d'acquittement pour annuler complètement le mode arrêt d'urgence. Bon, là, on sait tout pour le mode arrêt d'urgence. Il s'enclenche une fois qu'on clique sur arrêt d'urgence. Et il s'arrête une fois qu'on clique, on arrête, on clique sur arrêt d'urgence pour l'annuler et qu'on clique sur le bouton d'acquittement. Là, on va dans le init active, la principale. Enfin, là, on a le mode auto. Ça, c'est pour pouvoir afficher le bouton départ et pour pouvoir faire afficher le bouton départ et retour. Là, on a un petit code pour la LED verte. J'ai fait SFC. Je l'ai trouvé plus facile de faire en SFC. Et bon, je vais retourner là, c'est exactement là. Oui. Et je vais continuer directement sur le mode auto. Faire en SFC. Enfin, là, j'ai tout fait en SFC. Je dis qu'une fois, quand on clique sur FCB et sur FCP, et quand on clique sur le bouton départ, c'est là qu'il fait quand même 1 et ainsi de suite. Là, on va tout présenter au niveau de la simulation directement avec la temporisation de 3 secondes qui a été demandée. Une fois qu'il quitte FCH, FCG et une fois qu'il retourne encore au chargement. Là, on va le faire ça une fois la simulation, je vais le montrer en mieux. Bon, là, il s'active une fois qu'on clique sur auto et que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas activé et il s'arrête une fois qu'on clique sur stop ou qu'on clique là sur manu. Bon. Il y a là le mode manu qui est là, toujours avec la LED et
je suis coudé en ladder. Côté en ladder, enfin, là, on avait demandé juste à faire blinker la LED. Donc, il n'y avait pas de fréquence, c'était une seule fréquence. Et je dois pouvoir retourner là. Et le mode menu, là, c'est pour faire afficher les 4 boutons qui sont KM1, KM2, KM3 et KM4. Et le mode menu, toujours en SFC. Là, j'ai juste dit, bah, une fois qu'on clique du KM1, ça monte, ça descend, ça fait gauche-droite. Je vais juste une fois retourner une minute. Et là, on a le mode stop. Ou dans le mode stop, j'ai mis KM2 à 1. Là, c'était pour pouvoir avoir le chariot qui redescend au point de chargement une fois que on clique sur le bouton stop. Et le reste, c'est une salise à 0. Oui, exactement, c'est ça. Et que le reste, c'est à 0, exactement. Ça. Ok, une minute. Du coup, j'ai fait un petit code dans le mode stop. Et pour la LED aussi, j'ai essayé de faire celui-là en SFC. Alors, je trouve que SFC, c'est plus simple. Et presque écrire des graph sets. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je vais lancer la simulation pour voir. Là, on a tout qui est là. Bouton auto, stop, menu, rédulgence, les 2 boutons dep retour, acquittement, les 4 et les différents capteurs qui sont là. Bon, je vais lancer la simulation. Bon. Démarrer. Voilà, là on est dans le mode manu. Ouais, là on est dans le mode manu. Il est en B. Là, il est en B. Son kick là, il est à gauche. Son kick là, il monte. Son kick là, il est à droite. En fait, j'ai fait en sorte que lorsqu'il monte et qu'il va à gauche, c'est un peu presque au même niveau. J'ai préféré faire ça comme ça. Là, je vais arrêter le mode manu. Je vais faire un stop. Là, c'est pour ça, c'est KM2. Une fois qu'on fait un stop, il redescend là. J'arrête le stop. Je fais le mode auto. J'ai les 2 boutons qui apparaissent des paillettes. Je fais départ. J'active les 2 capteurs qui sont là. C'est là qu'ils montent. Je vais les éteindre avant d'activer les autres. J'active là. Il fait 3 secondes et il vient là. Je vais désactiver ceci. Une fois que j'active là et là, non, ah, ok. C'est le bouton retour que j'ai pas cliqué dessus, que je n'étais pas en mode retour. Il doit cliquer là et là avant qu'il retourne. Ça montre au moins que ça marche exactement comme il faut. Et là, il doit cliquer là. Et là, les 2 capteurs doivent activer. 3 secondes et il est en bas. C'est un peu ça pour le mode auto qui est dit. Maintenant, pour le bouton d'arrêt d'urgence, j'avais bien voulu que ça réduise ça. Enfin, je voulais bien que
une fois qu'on clique sur le mode auto et que le mode arrêt d'urgence, il descend directement au point de chargement. Du coup, je vais essayer de me mettre là et de faire auto arrêt d'urgence. Quand je fais acquittement, donc je vais l'arrêter déjà. Voilà. Là, il redescend directement au mode au point de chargement avant qu'on recommence le processus en fait. C'est un peu la petite modification que j'ai essayé de rajouter sur. Parce que de base, il devrait pas, comme vous l'avez dit, il devrait pas être là. Vous l'avez pas dit dans le code, mais vous avez fait un petit mot en mode s'il y a des modifications à faire et on sait le faire. Donc, j'ai dit ça aurait été mieux peut-être que si une fois que le chariot il est là, peut-être, ou qu'il est peut-être bloqué là et qu'il y a un problème, une fois qu'on fait arrêt d'urgence ou que on ait le chariot qui redescend ou pas le chargement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un peu ça que j'ai essayé de faire. Je vais juste